Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des éléments de protection naturelle, euh, que ce soit en fait les médecines alternatives naturelles, comme par exemple les plantes, ou encore l'eau, hein, voilà, pour économiser un petit peu en énergie, euh, et voir par quels moyens on peut économiser certaines marques ou certains produits. D'accord? Donc, pour ceci, on parlera recyclage. On parlera également mécanique pour les systèmes qui ont encore de l'hydraulique ou pour les véhicules qui ont besoin d'être préparés. On n'hésitera pas à fabriquer des outils parfois naturels. Euh, on parlera également du tabac, puisqu'on le sait, hein, les fumeurs dépensent énormément de sous dans les cigarettes. Et on sait que la cigarette est la première cause, en tout cas elle en fait partie, des dépenses de certains pays. Euh, Ensuite, on parlera un petit peu spectacle également pour voir un petit peu comment on peut revoir ou encore les chaînes abonnées au spectacle, parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Donc je vous donnerai quelques tuyaux pour aborder un petit peu tout ça. Donc en attendant, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, les rendez-vous reprennent dans les voyances et les contacts défunts également. Pour les contacts défunts, vous prenez rendez-vous par téléphone. Les horaires de cabinet, je les ai donnés hier dans la vidéo précédente. Après, vous prenez le rendez-vous selon ce qui vous intéresse. Les tarifs sont affichés sur le site internet. Et puis, vous prenez ce qui vous intéresse. Et moi, je ferai la prestation selon le besoin du client ou de la cliente ou des clients si ce sont des enfants. Euh, donc, on va parler un petit peu science. Donc, la science, c'est l'intelligence artificielle, c'est aussi la robotique, comme les drones, comme beaucoup en fait d'interlocuteurs artificiels qui peuvent en fait faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite ou encore au trafic restreint. euh, Lorsque celui-ci est en baisse. Voilà, parce qu'on ne parle pas uniquement que de voyance, tu décider en fait d'ajuster un petit peu la chaîne et de parler un petit peu d'autres choses. Après, s'il y a besoin de détails pour les soins ou pour les voyances ou pour d'autres techniques enseignées, je pourrai y répondre en fonction des questions qu'on me pose. Et je dirigerai vers les enseignants adéquats, bien sûr. Euh, donc, on va parler d'abord protection avec le triangle d'or d'Isis, qui est une méthode de protection égyptienne. Le triangle appartient donc à Isis, qui est une déesse, hein, logiquement de protection. Elle a le rayon turquoise luminescent, qui appartient à Andromède, qui sont des caméléons bleus, mais qui peuvent interférer leur couleur en fonction de chaque élément qui ont besoin de travailler. Donc, l'élément marron, lui, va travailler donc la terre. Donc, voilà, ça va travailler tout ce qui est ancrage, tout ce qui est justement en fait les pierres marron, le fait d'avoir confiance en soi pour certaines pierres, à condition qu'elles ne soient pas associées avec une couleur qui fait l'effet en fait complètement inverse. Parce que les pierres peuvent également ne pas correspondre à certaines personnes. Donc, dans certains cas, il est bon de vous diriger vers un lithothérapeute ou plusieurs, selon les villes, selon votre boutique où elle se situe. Naturellement, pour les personnes qui ont besoin d'être ravitaillées en premier, ils iront vers la plus proche. Et pour les personnes qui ont besoin d'être ravitaillées, on va dire un peu moins régulièrement, ils utiliseront le trafic à distance, comme Amazon, comme l'envoi de colis par Colissimo ou d'autres moyens de paiement ou les cartes bleues pour les cartes de fidélité, etc. ou d'autres cartes. Voilà, on privilégie en fait les trafics qui sont à circuit long vraiment quand c'est une commande urgente. Donc ça, c'est une technique en fait commerciale. Pour les circuits courts, on passera plus par l'industrie, hein, donc les supérettes industrielles qui vont assurer en fait les relais, hein, dans les points relais comme les plus près. Euh,
Et c'est vraiment ces gens-là qui vont aider en fait les autres personnes qui ont besoin de décompresser, donc le personnel. Je pense notamment au personnel soignant qui assure quand même pas mal de gardes, hein, puisqu'il faut une garde de matin, une garde de jour, une garde d'après-midi, une garde de midi et une garde le soir pour les chambres, donc des résidents. En sachant qu'il y a plusieurs cliniques, hein. On a la clinique pour les infirmières pour assurer en fait les soins, on va dire basiques, hein, donc les bases, les petits bobos, les plaies, on va dire superficielles, les cicatrices qui ont été grandement ouvertes, hein, voilà, quand pour les gens qui sont opérés, il faut coudre, il faut mettre les fils, il faut mettre la bétadine, donc on le sait, hein, comment ça se passe, on met la bétadine, voilà, on met les pansements, on reste un peu à l'hôpital et après on ressort selon la gravité de l'opération. Euh, donc ça c'est pour vraiment les gens qui sont opérés, hein, qui ont des grandes opérations, qui ont une convalescence qui est excessivement longue. Donc il y a certaines personnes qui portent des appareils dans le ventre qui permet en fait de maîtriser la spasticité au niveau des jambes. Donc dans ces cas-là, ils vont avoir en fait ce qu'on appelle un cathéter avec quelques produits qui vont permettre la marche. D'accord? Donc ça, c'est pour vraiment les infirmières, les infirmières et les chirurgiens qui assurent aussi le bloc, hein, parce qu'on n'aime pas trop y aller au bloc logiquement, mais bon, on est quand même parfois un petit peu obligé, surtout quand on opère quelqu'un. Il faut quand même que le chirurgien soit bien assisté et surtout rassuré par les infirmières en cas de mauvais gestes, puisque parfois ça peut arriver. Euh, enfin rassurer et aussi qu'il ait un relais pour les outils à passer au bon moment. Voilà, parce que une erreur est humaine, on le sait. Les chirurgiens ne sont pas toujours, n'ont pas en fait les erreurs infaillibles, d'accord? C'est parce qu'on sait faire quelque chose qu'on le fait forcément toujours bien. Il suffit parfois d'un peu de fatigue ou d'être un peu déconcentré pour que ça puisse, enfin, que ça se passe moins bien. D'où l'importance du personnel dans le bloc opératoire. Pour les cantines, c'est pareil. Il faut aussi des relais pour les cuisinières et les cuisiniers. Il faut des relais, enfin un relais automatique pour les plateaux pour les résidents. Il faut que ça soit ravitaillé en temps et en heure. Donc vous voyez, tout ce grand système va demander quand même pas mal de temps. Euh, Parce qu'un hôpital c'est pas rien, d'où l'intérêt de dispatcher un petit peu de services partout, pour que le monde en fait, enfin le monde, oui, les régions soient équitables dans tous les domaines et pour tout le monde en fait. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une équité en fait dans, dans ces services-là. Après pour les supérettes c'est pareil, on remarque parfois aussi les coupures de néon, donc coupures d'électricité dans certains secteurs parce que l'électricité ça coûte très cher. Notamment pour les reptiles, hein, il faut beaucoup de chaleur, donc les lampes infrarouges ou parfois aussi d'autres lampes vont permettre de mesurer la température de leur aquarium, donc les serpents, les crocodiles, les alligators, pour qui il faut aussi énormément en fait d'eau, les lapins aussi, il faut beaucoup de paille, il faut aussi qu'ils aient un amusement, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à voir dans ces magasins-là, donc c'est aussi pour ça que l'écologie est important. Ensuite, parfois aussi, quand on réaménage un secteur, il faut aussi aménager certains meubles, donc certaines pièces, pour pouvoir faciliter en fait la transmission du passage, donc des cartons, des faines, des réserves, des camions frigorifiques pour les frigos, etc., pour les surgelés ou d'autres. Mais il faut aussi que le magasin ait des rayons naturels, d'où le fait du facing, qu'on appelle aussi mise en place en technique commerciale, qui permet en fait d'assurer les articles les plus récents au plus périmés. Donc naturellement, les plus périmés seront les invendus, qu'on pourra réutiliser pour les animaux qui manquent d'alimentation. Naturellement, on vérifie la date parce que sinon c'est pas la peine. Les invendus pourront aller ensuite dans certains bacs pour être recyclés ou mélangés pour faire des graines, etc. Ça permet de préserver en fait tout ce qui peut être économisé ou écologique. Quand le circuit est long, en fait, parfois il faut aussi faire quelques efforts pour aller voir les fournisseurs quand même, pour les pierres naturellement, hein, parce qu'on sait que les pierres, il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses, et il y en a aussi qui peuvent être
mise en peinture dans les laboratoires par certains composants, par la dureté, par vraiment la matière qu'il y a dedans, par beaucoup en fait de choses. Voilà, et donc c'est important de vous assurer d'aller chez un bon fournisseur. Je pense naturellement à l'Aurore Céleste ou par exemple Terre Précieuse pour les personnes qui sont près de Cambrai ou par exemple d'autres fournisseurs comme Minéral d'eau Brésil qui me paraît être pas mal non plus. Je suis déjà allé faire un tour sur leur site et la qualité des pierres me paraît intéressante. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, voilà. Après Amazon, il y a aussi, mais je suis pas toujours très fan. Après, si vous pouvez que faire comme ça, vous faites comme ça, vous vous arrangez comme vous voulez en fait. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de voilà, chacun fait comme il le veut. Après, quand c'est des pierres un peu plus spécifiques, parce que parfois il y a des pierres qui aiment être portées en bracelet, donc en perles, et il y a des pierres qui aiment être portées en pendentif, donc dans ces cas-là, il faudra réajuster le cordon pour que la pierre soit la bonne taille et qu'elle absorbe la bonne émotion, puisque parfois certaines pierres peuvent faire l'effet inverse. Naturellement, certains exothérapeutes nous diront d'en porter qu'une dans le cou, d'accord. D'autres préféreront en porter en bague, d'autres en forme sculptée, puisque les animaux sont aussi peuvent être aussi sculptés par le sculpteur. Voilà, notamment les labradorites qui peuvent être parfois en pointe, en rond ou en lion aussi pour les animaux qui sont un peu plus rares, mais ça arrive aussi parfois. Hein, voilà, personnellement, ça n'est jamais arrivé, mais je sais que parfois il y a certaines personnes qui aiment bien en fait tout ce qui est animaux sculptés. Pour les musées, naturellement, il faudra préserver le ciment, la brique, la couleur grise pour pouvoir permettre la sculpture. Il faudra préserver également les instruments qui viennent aussi des parcs du Moyen-Âge, comme par exemple le Sahara, etc., qui est un parc qui regroupe en fait vraiment tout ce qui est Moyen-Âge, vraiment tout ce qui est ancien, et ça permet aussi de redessiner en fait tout ce qui est cabane pour les zones préhistoriques ou par exemple les chaudrons pour les personnes qui avaient des chaudrons avant, les poêles à charbon, vraiment tout ce qui va être écologiquement remodifiable en fait. Ensuite, le cinéma, lui, au niveau des épisodes, il y a certains producteurs qui prennent en fait du retard. Je pense notamment à la série attendue comme Squid Game ou comme par exemple Zombie qui comporte en fait jusqu'à maintenant 5 saisons. L'actrice, je ne sais plus qui. Ou alors, il y a aussi Partir en vacances ensemble qui est un film pas mal, mais je ne sais plus le tournage, combien de temps il a duré, mais il est sorti et celui-ci est pas mal. Après, pour les séries dont il faut plusieurs épisodes, naturellement, le tournage sera beaucoup plus long. Je pense notamment à Escape Game, parce que Escape Game, ça fait un peu comme Squid Game, c'est un remix, un peu moins trash. Mais tous les jeux qui ont des épreuves vont demander vraiment du temps parce qu'il faut le cadrage, il faut vraiment ménager en fait les épreuves, il faut préparer le décor, il faut nettoyer aussi les scènes de séquence, les séquenceurs, les séquençages, vraiment tous les acteurs, les costumes, les refaire, les tailler, remettre les boutons, etc. Enfin voilà, producteur, c'est pas uniquement on sélectionne, on fait la séquence, ça demande tout un travail. Et puis au niveau des spectacles, naturellement, donc les spectacles qui seront sur glace demanderont beaucoup moins de chaleur parce que naturellement l'extérieur est présent parce que c'est obligé. Sinon, en fait, les patineurs ne peuvent pas en fait patiner, mais parfois dans les marchés de Noël, par exemple, on peut par exemple trouver une patinoire qui est artificielle, qui permet du coup aux enfants d'apprendre à patiner correctement et surtout sans tomber, puisqu'on le sait, hein, le patinage peut être une lame parfois qui peut être dangereuse, surtout quand le partenaire patine avec vous et que la lame de sa chaussure le traverse, puisque j'ai déjà vu des accidents de patinage et franchement ça fait pas la personne qui patine ne peut pas trop apprécier. Et ensuite, on a également les sports, comme le cycliste, qui peut se faire de différentes façons.
On peut également préserver les pistes cyclables pour le Tour de France. Naturellement, ça sera une piste qui sera délimitée et qu'il faut suivre le parcours, les voitures qui suivent le parcours. Il faut aussi mesurer le taux d'accident parce que ça aussi, encore une fois, ça arrive, ça demande énormément de réparation. Il faut aussi cadrer correctement chaque coureur ou voilà, les cyclistes et des mécaniciens qui peuvent intervenir dans chaque stand en fonction de l'accident qui a été en fait complètement causé ou partiellement, ça dépend du vélo, du coureur et s'il est en bon état ou au contraire endommagé. Ensuite, au niveau des spectacles, donc les concerts, il y en a certains qui seront autorisés, comme par exemple Disneyland Paris qui peut être remplacé par une pièce de théâtre, puisque les parcs d'attractions, on le sait, l'hiver c'est assez compliqué parce qu'il faut réparer les jeux, il faut nettoyer les rails, il faut aussi vérifier que le tour soit correctement exécuté avant chaque entrée de passager, parce que sinon on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une panne, d'accord. Et il faut aussi assurer, j'avais pas pensé, un groupe électrogène, parce que au cas où de panne d'électricité, ça peut en fait toujours servir, notamment dans les fêtes foraines. Je pense parfois aussi à la foire du trône, parce que Paris, on le sait, c'est une grande ville, elle demande donc énormément de consommation énergétique. Les chocolateries, eux, ils sont souvent intégrés dans les fêtes foraines parce que c'est les churros ou le Nutella font aussi le succès des gaufres ou la chantilly, encore les bonbons ou les attrape-ballons, etc. Enfin, les ficelles, là, les trucs, vous savez, les ficelles avec lesquelles on craque les ballons, enfin bref, voilà. Je crois que c'est le tir à la carabine ou un truc comme ça. Ouais, tir à la carabine ou attrape-le-nour, je sais pas. Mais ça, voilà. C'est des jeux qui peuvent préserver en fait parfois une fête foraine et qui peut être rendu ludique pour les enfants. D'accord? Donc ça c'est aussi à préserver, c'est pour ça que les fêtes foraines se font rares, parce qu'on sait en hiver c'est pas en fait toujours le moment idéal, mais les forains peuvent remplacer leur métier autrement si ils ont par exemple un autre domaine en fait de réception et de travail, puisqu'il y a certains forains qui travaillent parfois dans les patinoires qui peuvent en fait du coup entretenir d'autres choses et faire aussi d'autres choses, encore une fois l'occasion d'apporter de la nouveauté. Et puis également, il y a l'entretien lumière, comme je l'ai expliqué, qui peut faire économiser certaines pièces du manège en fonction des ampoules qui sont grillées, d'accord, et qui peuvent du coup être recyclées. Ensuite, pour les cadeaux des enfants, ça se fait souvent dans les petits stands comme les ballons, les licornes, les éléphants, mais vraiment les figurines de Disneyland Paris comme Mickey, etc. Enfin bref, voilà, je ne vais pas tout vous faire non plus parce que sinon on va passer 3 heures. Mais toutes les figurines pour enfants peuvent aussi être économisées en fonction de la taille de la peluche désirée en fait par l'enfant. Et puis on le sait aussi également un jeu qui est bien apprécié par les enfants, ce sont également les bulles de savon qu'on fait dehors. Vous savez, les petits flacons avec le savon dedans, et hop, on souffle et ça fait des bulles. Pour les enfants, ça peut aussi être grandement apprécié. Voilà. Donc ça, c'est encore une fois une façon d'économiser en fait certaines énergies. Après, il y a certaines personnes qui vont privilégier, encore une fois, tout ce qui est formation énergétique, tout ce qui est vraiment occasion de se former à de nouvelles choses, comme par exemple l'énergie intégrée, la thérapie d'énergie intégrée qui permet d'intégrer d'autres capacités. Parfois, si on le désire, on peut également aller chercher des formations qui peuvent nous aider. Ou aussi être en auto-apprentissage, ça peut être aussi une manière d'être autodidacte, surtout pour les personnes qui sont autistes. Je sais qu'ils ont certaines facultés que d'autres personnes n'ont pas, alors je dis pas qu'un être humain n'est pas normal, je dis juste que il y a des personnes qui sont beaucoup plus élevées que d'autres au niveau du QI. Donc au niveau du cerveau, ils ont d'autres facultés que d'autres personnes n'ont pas forcément. Comme la série par exemple HPI, dans laquelle on peut retrouver Morgane Alvaro alias Audrey Fleurot, qui
on le sait, est doué pour nous faire rire dans la série Aspect. Je crois que cette série comporte à l'heure actuelle 3 saisons. On attend la 4e, mais on n'est pas encore sûr qu'elle ait lieu. Je pense que le tournage début est programmé pour avril. Après, à voir combien de temps ça prend aux acteurs pour tourner la séquence. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a aussi en série? Donc, après, c'est pareil. Ce qui est bien aussi en série, c'est Joséphine l'Ange Gardien. Série appréciée par les enfants le lundi soir parce que ça permet de décompresser au niveau des devoirs. Quand ils ont eu des devoirs lourds à faire, le lundi soir, c'est toujours très appréciable d'avoir Joséphine l'Ange Gardien à condition que la série ne finisse pas trop tard pour qu'il ait le temps de la regarder suffisamment parce qu'on le sait que les écoles ouvrent de bonne heure et qu'il y a des devoirs à faire et que parfois, selon les secteurs, les lycées, etc., les collèges, les devoirs peuvent être beaucoup plus importants. Donc voilà, donc ça c'était la question écologie. Et puis demain, on passera à la question des formations énergétiques pour les personnes qui veulent en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus, vous m'appelez. Le cabinet est ouvert de 10h à 12h et 14-18. Ok? Donc, au-delà de ces horaires, le cabinet fermera ses portes. Donc, vous pouvez toujours en fait m'écrire via Facebook, mais dans les horaires toujours encore une fois respectés. Sinon, c'est pas la peine, je ne répondrai pas, sauf aux horaires concernés. Pareil, quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité de prendre du repos, je prends du repos. D'accord? Donc si vous ne vous voyez pas pendant un certain temps dans certaines vidéos, ne vous inquiétez pas, c'est juste que parfois j'ai pas beaucoup de temps pour me reposer et que du coup, à travers les soins ou les voyances ou les autres choses que je peux faire ou proposer, il y a certaines techniques qui demandent pas mal en fait d'énergie plus que d'autres. Donc du coup, c'est pour ça que parfois, pendant un temps, je stoppe en fait les vidéos parce que c'est important que les thérapeutes comme nous, on prenne en fait du repos. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour les contacts des fins. Les contacts sont au tarif de 55 €. Les formations de dégagement 1 sont au tarif de 110. Les désenvoûtements, c'est 210. Les dégagements de lieux et de personnes, 90. Dégagement d'entité, c'est 100 €. Voilà, parce qu'en fonction du dégagement, ça peut varier parce qu'on a des cas qui peuvent parfois rester uniques et des entités qui peuvent être costauds. Les dégagements à distance, je les pratique parce que c'est beaucoup plus écologique question de déplacement. Par contre, tout ce qui est désenvoûtement, je les pratique à distance parce que c'est beaucoup mieux pour moi en termes de concentration de pouvoir justement bien faire le protocole parce que je suis beaucoup moins concentré quand c'est en présentiel parce que c'est un protocole qui reste assez particulier, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Écoutez, au plaisir de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions et je vous dis à bientôt.